Ce genre de travail mené par des enseignants, quel est votre regard et qu'est-ce que vous encouragez? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard des parents. Alors là, vous avez des enseignants qui ne sont pas dans la couture, puisque finalement, ce sont des enseignants d'établissement qui ont donné du temps et de l'envie pour montrer le travail des élèves. Et puis derrière, on avait les parents, on avait les frères, les sœurs. Et donc, ce qu'on fait à Patuines-Rosemont, je me souviens, moi, il y a quelques années, la couture, on se demandait si on allait maintenir la couture, par exemple. Le résultat est là. Et je pense que vous aussi, que vous soyez en EPS ou finalement en assistant chef de travaux, ou je ne sais pas dans quelle discipline, en anglais, voilà. Ce projet pédagogique, comme ça a été la conclusion ce soir, comment ça se met en place? Comment vous le travaillez et qu'est-ce que ça apporte? Alors, comment ça se met en place? Ça se met en place grâce à la collaboration d'un certain nombre d'enseignants. On travaille donc en comité de pilotage, on va motiver l'ensemble des équipes pédagogiques. Bien entendu, il y a dans un premier temps une volonté d'un certain nombre d'accompagner donc ce type de projet. On part ensuite sur les créations. Pourquoi ce projet? Pourquoi ce projet? Nous avions, il y a quelques années de cela, constaté une baisse importante des effectifs dans cette formation. Et l'idée était de faire une promotion en montrant justement ce que cette formation apporte, ce que l'on est capable de faire et bien entendu de créer de l'enthousiasme chez les élèves. Et en 2017, nous avions eu une première édition de ce projet qui nous a amené à, dès l'année suivante, à voir nos effectifs augmenter. Donc nous avons trouvé que c'était là peut-être la bonne solution, d'où cette nouvelle édition 2019. Et puis c'est aussi valoriser, c'est aussi travailler autrement, pédagogiquement sur le terrain et être très proche finalement de la réalité. Elle nous rejoint s'ils le peuvent. Pour la gestion de l'accueil, Madame Paganini Daïdi et Monsieur Bourseau également, Monsieur Valnaï, Monsieur Brun pour la gestion. Votre première émotion? Génial, fantastique, un vrai plaisir pour les élèves. Joie, soulagement. Ravi, soulagé. Le placer à ce moment de l'année scolaire, c'est stratégique, c'est pédagogique? Pédagogique, je dirais, puisqu'elles ont encore un long chemin à faire, un long parcours pour arriver à l'étape finale, l'obtention du diplôme. Donc c'est le bon moment pour les mettre en valeur, pour qu'elles prennent confiance en elles. On peut notamment parler aussi de la cohésion d'équipe, cohésion de classe, où là elles sont toutes ensemble pour pouvoir travailler et produire une production qui leur permet de se lier tout ensemble. La rentrée a eu lieu il y a un petit mois déjà, donc oui, c'est une façon de les mettre dans le bain très rapidement. Alors pédagogique, oui, stratégique, difficile en début d'année comme ça, mais on a relevé le défi. Comment vous avez travaillé pour amener ce spectacle ce soir? D'arrache-pied. C'est-à-dire? Une conscience professionnelle à la hauteur de notre métier d'enseignant. Une bonne communication entre nous, très important, et la bonne humeur. Un beau travail d'équipe, une belle collaboration. Et puis la sollicitation des collègues qui ne sont pas forcément de couture, qui ont pu intervenir avec nous et travailler avec les élèves pour des répétitions, et ça a été fait de longue haleine depuis le début de l'année. Un seul objectif, travail d'équipe et une belle réussite pour les élèves. Finalement, on est tous enseignants et la réussite des élèves, c'est ça. J'allais dire, aujourd'hui, c'était peut-être la pédagogie inversée parce que finalement, on a le résultat. Et puis pour arriver à ce résultat, maintenant, ils vont travailler puisqu'on fait ça juste après la rentrée. Mais vous l'avez très bien dit et donc bravo. Et puis je pense qu'on ne valorise jamais assez le travail des enseignants. Il n'y a pas que le travail dans la classe, il y a aussi le travail autour de la classe, il y a le travail avec les élèves, le travail avec les parents. Et donc c'est cette disponibilité qu'il faut souligner aujourd'hui, quoi.
Qu'est-ce que ce genre d'exercice que vous faites apporte dans la pédagogie que vous mettez en place et surtout dans l'enseignement que vous apportez pour l'apprentissage de ce métier? C'est valorisant pour les élèves. Leurs travaux sont présentés à tout le monde, notamment à des adultes, aussi à leur famille. Donc, au moins, il y a une restitution complète de leurs projets qui ont été travaillés tout au long de l'année, notamment pour les élèves qui sont déjà partis du lycée, qui puissent revenir et présenter leurs travaux à tout le monde. Une valorisation de leur travail et puis c'est surtout une façon pour eux de prendre confiance et venir en cours avec beaucoup plus d'assurance. Un travail, un objectif à long terme, donc ne pas lâcher, la volonté de réussir et tout donner jusqu'au bout. Là, on voit justement de ce qu'on appelle la transversalité. C'est-à-dire que vous avez pu voir qu'il n'y avait pas que nos enseignants de métiers de la mode et des vêtements flous, mais également des enseignants d'anglais, d'autres disciplines, etc. Chacun a amené ses compétences. Certains avaient des savoir-faire et ils l'ont mis au service de tout le monde. Et ça a permis aujourd'hui à créer cette cohésion, cette cohésion d'équipe. L'idée c'est aussi là, c'est de créer des équipes qui travaillent ensemble et pas chacun dans son coin. Au-delà du travail des enseignants, il y a aussi cette image qu'on colle au lycée professionnel. Aujourd'hui, ça montre. On voit que depuis quand même quelques temps déjà que le lycée professionnel produit beaucoup plus en matière de réussite concrète parce que c'est une confrontation très tôt avec le milieu professionnel. Il faut encourager cette démarche. Oui, et en plus, je dirais même dans l'Académie de La Réunion, c'est très important. La voie professionnelle est beaucoup plus importante que dans d'autres académies. Mais l'image du milieu professionnel, elle est en face de vous. Vous ne trouvez pas que c'est une belle image, justement? Elles sont jolies, c'est vrai, mais la question c'est... Il n'y a pas que l'aspect. Ouais, je parle de temps qu'elles ont donné, le travail. Elles sont fatiguées, là. Je présume qu'elles vont se reposer tout le week-end parce qu'elles n'en peuvent plus. Mais elles l'ont fait pour des élèves et pour, justement, valoriser l'image du travail en milieu professionnel. Vous savez, la réforme de la voie pro, ça passe aussi par là. Ça passe aussi à montrer des métiers qui insèrent. Et je pense que la démonstration d'aujourd'hui montre que finalement, on pourrait faire de la couture et trouver du travail. On peut faire de la sécurité et trouver du travail. Et donc, c'est dans le milieu professionnel qu'on va cultiver tout ça. C'est que ça aide aussi à l'apprentissage, ça aide à ce qu'on a besoin de dire aux enfants d'être motivés à cette émulation. On l'a senti avec les jeunes pendant la mise en place de ce projet? Complètement. On a vu que tous les jeunes ont adhéré. Certains d'ailleurs, mannequins d'un soir, n'étaient pas forcément de la section, ce sont des élèves d'autres sections qui ont bien voulu se prêter au jeu et accompagner leurs camarades en présentant les modèles et en s'habillant avec ces modèles. C'est aussi pour beaucoup d'entre eux de découvrir ce que font leurs camarades. Quand on est par exemple en mécanique auto, on ne connaît pas vraiment la section couture, la section vêtements flous. Donc là, on se rend compte de la réalité d'un autre métier, de la réalité de ce qui se fait aussi dans leur propre établissement. Quelles sont les bases de travail que vous allez pouvoir utiliser sur cet exercice-là? Tout ce qu'on a mis en place. Toute l'expérience qu'on peut retirer de ça, donc gestion du stress, travail d'équipe, communication. Voilà, tout ça c'est bénéfique dans le travail quotidien pour les élèves, et même pour plus tard. Cette base de travail va être nécessaire pour vous pour le reste de l'année également? Oui, tout à fait. Comment vous avez... On a créé des liens avec les élèves et ça, effectivement, pour les amener jusqu'au diplôme, que ce soit les premières années ou même les deuxième années, c'est très important et ça va nous permettre effectivement d'aborder nos cours de manière plus sereine. Voilà. C'est que ça aide aussi à l'apprentissage, ça aide à ce qu'on a besoin de dire aux enfants d'être motivés à cette émulation. On l'a senti avec les jeunes pendant la mise en place de ce projet? Complètement. On a vu que tous les jeunes ont adhéré. Certains d'ailleurs, mannequins d'un soir, n'étaient pas forcément de la section. Ce sont des élèves d'autres sections qui ont bien voulu se prêter au jeu et accompagner leurs camarades en présentant les modèles et en s'habillant avec ces modèles. C'est aussi pour beaucoup d'entre eux de découvrir ce que font leurs camarades. Quand on est par exemple en mécanique auto, on ne connaît pas vraiment la section couture,
à la section vêtements flous. Donc là, on se rend compte de la réalité d'un autre métier, de la réalité de ce qui se fait aussi dans leur propre établissement. La question, ça va être le lien entre l'enseignement, enfin l'apprentissage, et puis la réalité du terrain lorsqu'ils sont hors du lycée, quand ils vont se confronter au monde du travail. Est-ce que vous arrivez à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de décalage entre la vision à l'école et la réalité de l'extérieur de l'école? Mais là, c'est une vraie mise en situation, c'est-à-dire que là, elles sont confrontées à la réalité, produire des tenues en temps donné et une présentation aussi à une date précise. Donc du coup, elles sont déjà mises dans une situation quasiment de travail, on leur donne des objectifs à réaliser et à présenter.